Bonjour à tous et bienvenue sur Fais Main Couture. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents de me retrouver, en tout cas moi oui. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est un petit peu technique mais qui va vraiment être pratique pour vous, surtout si vous démarrez en couture. Bon, en vrai, même si ça fait longtemps que vous faites de la couture, cette vidéo est quand même assez pratique. Aujourd'hui on va parler d'une chose dont je n'ai jamais parlé jusqu'à présent, tout simplement des aiguilles. Alors je ne vais pas vous parler des aiguilles pour coudre à la main, mais des aiguilles machine, bien évidemment. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul type d'aiguille, et non, il y en a plein effectivement en fonction des tissus que vous allez utiliser. Il est vraiment très important d'utiliser la bonne aiguille pour le bon tissu. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà la première, la bonne aiguille va faciliter la couture, et la deuxième raison, simplement ça va éviter d'abîmer votre tissu et du coup votre projet. Je vous explique donc les différentes aiguilles qui existent et leurs utilités en fonction des tissus. L'aiguille universelle ou classique. Elle a une pointe dite normale, c'est-à-dire qu'elle a un fuseau de pointe assez régulier et qui pique légèrement. Elle est idéale pour tous les types de tissus synthétiques ou naturels, tissés et voire même mailles. Il existe différentes tailles, ça va de la 70 à 100. L'aiguille jean ou denim. Elle a une pointe très fine et très solide. Elle est idéale pour tous les tissus en jean, les vêtements de travail, les gabardines épaisses et les tissus épais. L'aiguille stretch ou jersey. Elle a une pointe ronde qui va permettre de pousser les mailles plutôt que de les couper. Elle est parfaite pour tous vos tissus en jersey, en maille, le tricot et également les tissus élastiques. L'aiguille cuir. Elle a une pointe très tranchante qui va permettre de transpercer cette matière très épaisse. Elle est parfaite pour le cuir, les simili, le plastique et les feuilles. L'aiguille microtex. Elle a une pointe ultra fine, parfaite pour ces matières très fragiles. Elle est idéale pour tous les microfibres, les soies et les organzas. L'aiguille broderie. Celle-ci a un grand chat et une pointe bien arrondie. Elle est parfaite pour faire de la broderie sur les tissus synthétiques et naturels. Il existe également des doubles aiguilles, mais faites attention car vous avez des versions pour les tissus stretch et jersey et les tissus en chaîne et trame, donc tous les tissus tissés. Il existe différentes largeurs entre les deux aiguilles. Et voilà, maintenant vous êtes incollable sur les aiguilles pour machine à coudre. Vous savez qu'il faut utiliser bien évidemment la standard pour une bonne partie des tissus, mais une aiguille plus spécifique maille et stretch pour tous vos vêtements en jersey et en matière extensible par exemple. Alors bien sûr il existe encore plein d'autres aiguilles, hein. Il y a les aiguilles pour la broderie, pour les anoblissements, etc. Là, j'ai fait les plus spécifiques et surtout les plus répandus que vous allez réussir à trouver dans le commerce et que vous allez peut-être utiliser. Maintenant, quand vous allez acheter vos aiguilles en mercerie ou sur internet, vous ne pourrez plus vous louper et vous allez savoir quoi choisir en fonction de vos projets. Attention aussi à bien choisir la bonne taille d'aiguille en fonction de votre tissu. Par exemple, si vous utilisez un voile de coton qui est assez fin, utilisez plutôt une aiguille fine universelle à 70. Mais par contre, si vous êtes sur une gabardine ou un tissu un petit peu plus épais, vous allez pouvoir utiliser une aiguille universelle qui fait 90 ou 100 par exemple. Évitez du coup d'utiliser une grosse aiguille pour un tissu fin car vous allez faire un trou et ça va être difficilement résorbable au fer à repasser ou au lavage et ça serait dommage de rater votre projet. Alors je vous connais, vous allez me dire « Oh ouais, mais c'est chiant à chaque fois que je change de projet, il va falloir que je change d'aiguille et tout ça. » Oui, c'est une petite manip à avoir et à prendre l'habitude à faire, mais vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple par la suite. Déjà, d'un, vous allez prendre l'habitude de le faire et de deux, vos projets seront beaucoup mieux, beaucoup plus jolis et avec de meilleures finitions. Si vous avez un peu le temps et que vous êtes un peu curieux d'ailleurs, n'hésitez pas à faire des tests en fonction des aiguilles et de vos tissus sur des chutes de tissus pour voir un petit peu le rendu et les résultats que ça fait. Sinon j'espère que cette vidéo elle vous a plu et que ça vous a mis un petit peu les bases sur les différentes aiguilles à utiliser sur votre machine à coudre. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en bas pour me dire un petit peu si vous avez pris cette habitude de changer l'aiguille en fonction de vos projets,
ou pas, et si du coup à partir de maintenant vous allez le faire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et pourquoi pas un petit partage éventuellement, ça m'aiderait. Moi en attendant, je vous laisse ici et je vous retrouve sur mes réseaux sociaux. Allez, ciao!